Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Mario Varro, responsable de la CFTC territoriale. Bonsoir. Bonsoir M. Planté, bonsoir aux auditeurs de ATV. Alors, on sait que votre syndicat, la CFTC, est sur tous les fronts au niveau des communes. Est-ce que vous avez le droit de demander le départ d'un DGS, d'un directeur général des services ? Alors, pour situer le contexte, il faut savoir qu'on est régi par des règles statutaires. Oui. Et en l'occurrence, le DGS de Port-Louis, justement, a fait 4 mois de prévention de détention provisoire. Et dans les règles qui sont régies par le statut de la fonction publique territoriale, oui. Normalement, il devait être passé au conseil de discipline et justement parce qu'il était en service non fait. Et voilà-t-il pas qu'au jour d'aujourd'hui, il est toujours présent au sein de cette collectivité. Oui, le personnel s'est mobilisé cette semaine justement pour réclamer son départ. Un accord a été conclu, mais concernant le départ, il n'y a pas eu d'accord. Alors, ce n'était pas concernant uniquement le départ, oui. C'était concernant la carrière des agents. Il faut savoir que ces agents-là sont dans une précarité et on a réussi quand même à ramener le maire sur la raison dans la mesure où rien n'était fait dans cette commune en termes de carrière, en termes de conditions de travail. Et effectivement, il y a des problèmes et on a aussi exposé le problème du DGS où justement que c'est lui c'est le pouvoir décisionnel, c'est lui qui l'a recruté, donc c'est lui qui doit faire le nécessaire pour qu'il puisse ne plus être dans cette commune. Oui, mais quand on regarde vos revendications à la CFTC dans les différentes communes, on a le sentiment que les maires sont hors la loi et qu'ils ne respectent pas justement les règles. Tout à fait, vous avez parfaitement raison. Les maires ne respectent pas aucune disposition, ils ne respectent aucune disposition législative, encore moins réglementaire, et qui sont codifiées par les textes de la fonction publique territoriale, que ce soit dans les 3 versants, et de voir qu'ils ont plein pouvoir pour faire ce qu'ils veulent. Et donc, comment expliquer justement c'est l'anarchie totale. Que le centre de gestion, par exemple, n'intervient pas dans ce genre de situation, ou la préfecture pourquoi c'est seulement un combat syndical ? Alors, il faut savoir que normalement, il y a le contrôle de légalité. Effectivement, le sous-préfet, justement, doit regarder l'acte qui est transmis et pour regarder si, effectivement, qui porte son nom, contrôle de légalité. Donc, si ils ont respecté les procédures. Mais non, mais il n'y a plus de contrôle de légalité. Donc, ils ferment les yeux au niveau de la sous-préfecture. Donc, du coup, c'est pour ça que les maires se croient tout permis. Oui. Alors, un accord a été conclu à Port-Louis. On l'a vu, entre la CFTC et le maire, mais pour l'instant, pas de discussion ferme concernant le départ du DGS. Vous êtes toujours dans la mobilisation. Alors, on est toujours, c'est-à-dire qu'il y a eu un accord, mais sur les revendications qui sont portées sur la carrière et les conditions de travail. Par contre, sur le cas du DGS, justement, nous avons apporté les argumentations qu'il fallait. Donc, c'est au maire de prendre sa décision. Tant qu'il ne prendra pas sa décision, nous ferons en sorte justement d'ester en justice parce que nous avons la preuve que pendant ces 4 mois, il a perçu sa rémunération. Vous imaginez plus de 19 000 euros et pendant que vous avez des agents qui sont à 20, 35e, 22, 35e, 25, 35e qui sont en souffrance et de voir que tout est permis et que... Vous pourrez par exemple ester en justice, justement, aller porter le dossier devant une juridiction, justement. Oui, nous avons totalement le droit parce que nous sommes là pour défendre les intérêts des travailleurs, mais aussi nous sommes là pour veiller à ce que les règles soient respectées au niveau des collectivités. Et d'autant plus que c'est quand même dommage de voir que le maire n'a pas su régler ce problème définitivement et de voir qu'il a fallu qu'on porte cette revendication pour justement pointer du doigt qu'effectivement qu'il y avait un problème de régularité dans cette affaire. Vous êtes aussi présent à Pointe-à-Pitre. Là, vous vous battez au quotidien à Pointe-à-Pitre. La situation s'est améliorée avec la municipalité depuis quelques temps?
Vous savez, Monsieur Planté, pour le moment, je ne pourrais pas trop développer, mais incessamment sous peu, vous allez entendre. Oui, c'est-à-dire pourquoi c'est sensible, le dossier est sensible à Pointe-à-Pitre? Non, pourquoi tout d'un coup, on ne peut plus en parler? Il n'y a pas de sensibilité. Oui. Je n'ai rien à cacher. J'ai toujours été transparent, mais simplement, je préfère laisser la justice faire son travail. Et une fois que... Parce que vous avez été très, très virulent avec un certain nombre de responsables, justement, de fonctionnaires de la ville de Pointe-à-Pitre. Vous avez été fort, virulent. Lorsque les propos sont durs, ce sont eux qui l'ont, justement... Alors, justement, il y a un travail d'investigation qui doit être fait par vous, parce que quand même, lorsque vous dites que quelqu'un est virulent. Non, il y a une grande différence entre que lorsque vous êtes là pour faire respecter les règles statutaires, lorsque le législateur met des garde-fous pour justement qu'on ne puisse pas faire du tout et n'importe quoi. Donc, il y a une grande différence. Non, je suis un empêcheur de tourner en rond, mais par contre, je suis là aussi pour veiller aux intérêts des administrés et aussi aux intérêts des travailleurs. Oui. Quelle est justement la feuille de route? Que sera la feuille de route syndicale de la CFTC cette année en 2018? C'est quoi? C'est être vigilant au niveau des dispositions qui sont prises dans les municipalités? Tout à fait. Déjà, le slogan sur le plan national, c'est la vie à défendre. Et de toute façon, effectivement, ce que vous dites corrobore effectivement avec notre philosophie, notre mentalité, c'est que dès qu'une collectivité, dès qu'un maire ne respectera pas les règles statutaires, il trouvera la CFTC justement pour rester en justice. Ouais. Il y a des situations vraiment inquiétantes au sein des municipalités, des services communaux en Guadeloupe? Oui, tout à fait. Des exemples comme ça? Lorsque vous avez... Des pratiques qui sont courantes? Les pratiques qui sont courantes, c'est de voir que nous sommes régis par des textes et de voir que ces maires, la majeure partie des maires embauchent des gens, soit par voie et par le biais de l'électoraliste, soit par amis proches ou amis alliés et familles. Donc, effectivement, il faut arrêter à un moment donné ces pratiques qui n'ont que trop duré et de voir qu'on a beaucoup de jeunes qui sont à la recherche d'emploi. Par exemple, vous avez des jeunes qui sortent à la Sorbonne qui cherchent un emploi, qui ont des compétences bien spécifiques et de voir qu'en Guadeloupe, nous fonctionnons toujours par affection, par amitié et de voir que ces gens-là qui ont des diplômes, on ne les recrute pas. Et dans les deux collectivités majeures, vous comptez aussi vous faire entendre? Tout à fait. On se fait déjà entendre. Dernièrement, Guadeloupe Formation, où il y a eu un jugement qui a été prononcé en la faveur de la CFTC, où le DGS ne devait pas être nommé. Donc, au niveau du conseil départemental, il y a eu un jugement concernant les véhicules où les élus avaient octroyé des véhicules, donc en toute illégalité. Donc, tout ça, ça montre effectivement que nous sommes là, nous sommes viatifs et que nous continuons notre travail dans ce sens. Donc le combat juridique parfois est plus important et plus bénéfique que la mobilisation sur le terrain. Tout à fait, vous avez parfaitement raison. L'action juridique est beaucoup plus porteur parce que là, vous ne pouvez pas faire fi, vous ne pouvez pas fouler au pied des dispositions qui sont régies par les textes. Donc, effectivement, nous privilégions ce côté juridique. Donc, force est de constater que, bon, malheureusement, à part lui, c'est quand même dommage de voir qu'on était obligé d'arriver à la grève dans la mesure où, effectivement, qu'il y avait des personnes qui étaient en souffrance, il y avait une précarité et d'autant plus qu'il y a un DGS qui met une certaine pression. Il y a tout ça. Donc, nous ne pouvons plus nous ne pouvons plus rester comme ça. Merci Mario Varro d'être venu ce soir évoquer la situation dans les communes à travers votre syndicat, la CFTC. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Bonne soirée sur ATV. L'info continue sur votre télé.